Assieds-toi que je te parle. Quatrième symptôme. Lorsqu'on souffre de la cécité spirituelle, on subit l'œuvre du mal et on le justifie rationnellement. Quand tu justifies les choses mystiques rationnellement, parce que toi, tu es toujours dans le rationnel, mon frère, écoute-moi bien, le diable va dépiécer ta vie. Ce qui n'est pas rationnel n'est pas rationnel. Ce n'est pas rationnel que tout le monde dans la famille soit limité de la même manière. Ce n'est pas normal que tout le monde dans la famille meure toujours de maladie. Il y a des familles où les gens meurent de vieillesse. Regardez-moi cet amen là. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris qu'ici on entend et on prend. Dis à ton frère, ici on entend et on prend. Les ténèbres ne régneront pas toujours, ça suffit. La cécité doit tomber. Tu dois voir ce qui doit changer. Avant la fin de cette année, il y a des ténèbres qui doivent faire place à la gloire de Dieu. Écoute-moi très bien, lorsque quelqu'un souffre d'une cécité spirituelle, there is something wrong. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a les symptômes de quelqu'un qui souffre d'une cécité spirituelle. C'est-à-dire quoi? Tu es dans ta famille, tu es celui que tu es. Les choses bizarres se font dans ta famille, mais toi tu es là. Tu trouves ça normal. Toi tu es là. Tu attends le 31 décembre pour manger un poulet. En fait, tu as un grand problème parce que tu souffres d'une cécité spirituelle. Il y a des choses qui doivent se modifier avant la fin de cette année. Je suis d'accord avec ton amen. Il y a des choses qui doivent se modifier avant la fin de cette année. Que quelqu'un dise à son âme, ça doit se modifier. Est-ce que tu as remarqué que je suis en train de te dire tout le temps, de dire à ton âme? Parce que ce soir, la délivrance de ta famille ne dépend pas de ton voisin. Ce soir, la délivrance de ta famille dépend de ta conscience. Tu dois être conscient de ce qui se passe ici ce soir. Que quelqu'un me dise, ça doit se modifier. Écrive avec moi très rapidement. Celui qui souffre d'une cécité spirituelle, premièrement, il trouve normal ce qui est anormal. Il y a des choses anormales dans ta famille, toi tu trouves ça normal. Tu trouves normal qu'à votre âge, vous soyez là, déjà majeur, adulte, dépassé même, et que vous n'êtes pas tous mariés. Et vous trouvez ça normal. Tu normalises la normale. Tu trouves normal que vous vous mariez et que vous divorciez et que vous rentriez chez papa. Tu trouves ça normal. Tu trouves normal qu'à ton âge, 40 ans, regarde la manière dont même ta barbe se trouve. Mais tu trouves normal qu'à 40 ans, tu sois là. Toi, un homme, tu dépends de papa. Tu trouves ça normal. Tu souffres d'une cécité spirituelle, ça doit s'arrêter ce soir. Deuxième symptôme de celui qui souffre d'une cécité spirituelle, il banalise ce qui détruit. Ce qui détruit dans ta famille ce soir doit rencontrer quelqu'un qui a la vision des siècles. Tu dois déclarer que ça doit s'arrêter. Quelqu'un me lève la main droite et dit ça doit s'arrêter. Alors je te pose la question, qu'est-ce qui détruit ta famille? Non, tu me réponds, tu me regardes pas. Qu'est-ce qui détruit ta famille? Tu me réponds, je dis tu ne me regardes pas. Qu'est-ce qui détruit ta famille? Non, tu me réponds, ne me regarde pas. Qu'est-ce qui détruit ta famille? J'ai dit tu me réponds. Pourquoi tu es intimidé comme ça? Réponds-moi. Celui qui est à tes côtés a aussi ses problèmes. Qu'est-ce qui détruit ta famille? Qu'est-ce qui détruit ta famille? Qu'est-ce qui détruit ta famille? In the name of Jesus, ça s'arrête par l'autorité du Saint-Esprit. Ça doit s'arrêter. Dis-moi, ça doit s'arrêter. Dis-moi, trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Lorsque tu souffres de la cécité spirituelle, come on, tu normalises ce qui détruit ta famille. Tu vois bien que tout le monde dans ta famille, personne, même quand tu regardes les grands-pères, les arrières, personne n'a vieilli avant des cheveux blancs. Tu vois bien que les gens meurent trop jeunes. Il n'y a pas de longévité. Toi, tu es là, tu es content, tu te focalises sur ton petit mariage, sur tes petits-enfants. Mais ne sais-tu pas que ce qui a détruit tes frères te détruira? Si tu ne termines pas avec ce qui a détruit tes frères te détruira. Est-ce que tu sais pourquoi Salomon, il a eu un royaume de paix, il a eu un royaume de tranquillité? C'est vrai qu'il était un grand diplomate. À cause de cela, il a été en paix avec tous les royaumes. Mais c'est aussi parce que David avait tué le géant. Salomon n'a rencontré aucun géant durant tout son règne. David avait fini avec Goliath. Termine avec le Goliath de ta famille ce soir. Que ton fils ne rencontre pas Goliath. Razaka, am I talking to somebody? Que ta fille ne rencontre pas Goliath. J'aime la foi que je vois là-bas. J'aime la foi que je vois de l'autre côté. Que ta fille ne rencontre pas Goliath. Tu finis avec ce pouvoir diabolique ce soir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si les ténèbres qui règnent sur ta famille a fait des siècles, toi tu as en toi celui qu'on appelle l'ancien des âges.
Est-ce que je peux avoir des gens déterminés là? All right. Le troisième symptôme, n'est-ce pas? C'est le troisième, c'est ça? Le troisième symptôme de celui qui souffre d'une cécité spirituelle, il négocie avec les ténèbres. On ne négocie pas avec le diable. Il n'y a rien de négociable. Depuis que tu as reçu Jésus, tu es dans la lumière, tu ne négocies pas avec les ténèbres. Il y a des familles où vous verrez quelqu'un dire: écoutez, il faut aller parler à l'oncle, il faut aller parler à tel, parce qu'il a dit, si on ne fait pas, on n'aura pas d'enfants. Si on ne fait pas, on ne se mariera pas. Si on ne fait pas, on n'aura pas de travail. On n'ira pas chez lui. S'il a un problème qui rencontre Jésus, on sort d'une famille, mais on dépend de Jésus. Donne-moi un amen. On sort d'une famille, mais on dépend de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Let me explain something. Tu sais pourquoi Jésus a donné son sang pour nous libérer? Il y a plusieurs raisons, mais laisse-moi seulement relever une seule raison. C'est pour que tu saches que le sang de Jésus, qui est le sang qui t'a introduit dans une nouvelle alliance, est au-delà du sang qui coule dans tes veines. C'est que si quelqu'un te dit: j'ai le droit sur toi, je peux te maudire, regarde la personne et dis-là: je n'ai pas que le sang de cette famille, il y a le sang de l'alliance qui me couvre, il y a le sang de Jésus qui me couvre. Je croyais que je m'adressais à un homme de foi. Le sang de Jésus te sécurise. Tu n'es pas que de ta famille, tu appartiens aussi à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dis à un voisin, parce qu'on ne sait jamais, dis à un voisin: ne m'intimide pas. Mon frère, personne ne doit t'intimider en famille. Je l'avais déjà dit ici, respectons-nous. Tu veux qu'on te respecte, fais-toi respecter. Tu es la tantine, fais-toi respecter. Tu es le tonton, fais-toi respecter. Si tu ne te fais pas respecter et que tu commences à parler de malédiction, alors on va prendre l'autorité spirituelle et on va présenter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais choquer quelqu'un. Oh, ça va faire mal. Je dis à quelqu'un: celui qui est, comment on va le dire? Celui qui est grand dans une famille, ce n'est pas celui qui est plus âgé. Celui qui est grand dans une famille, c'est celui qui a l'autorité spirituelle. Tu peux être le cadet, mais tu as l'autorité. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu peux être le dernier, mais c'est toi qui as l'autorité. Reçois l'onction au nom de Jésus. Araseka, reçois l'onction au nom de Jésus. Je suis en train de libérer l'onction. Je dis: reçois l'onction. Assieds-toi que je te parle. Quatrième symptôme. Lorsqu'on souffre de la cécité spirituelle, on subit l'œuvre du mal et on le justifie rationnellement. Quand tu justifies les choses mystiques rationnellement, parce que toi, tu es toujours dans le rationnel, mon frère, écoute-moi bien, le diable va dépiécer ta vie. Ce qui n'est pas rationnel n'est pas rationnel. Ce n'est pas rationnel que tout le monde dans la famille soit limité de la même manière. Ce n'est pas normal que tout le monde dans la famille meure toujours de maladie. Il y a des familles où les gens meurent de vieillesse. Regardez-moi cet amen-là. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris qu'ici on entend et on prend. Dis à ton frère: ici on entend et on prend. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez-la à un ami ou une amie si vous pensez que cela peut l'aider. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne. Pour plus de communion.